Salut à toi pour cette nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais te parler du geste, enfin d'une feinte de corps de Léo Messi et plus précisément la feinte de corps que tu fais vers l'avant en mouvement. Donc j'ai fait tuto sur cette feinte de corps il y a très longtemps, il y a plus d'un an, plus d'un an et demi d'ailleurs, sur cette feinte. Mais aujourd'hui je vais en parler en détail de pourquoi, du comment et comment tu devrais la réaliser parfaitement et à quel moment d'ailleurs. Donc si ça t'intéresse toi aussi de la faire, et je sais qu'il y a beaucoup de gens justement qui aiment les feintes de Léo Messi, donc si ça t'intéresse toi de la faire aussi, ben, je te vois après l'intro. Pour ce geste, ben, je vais commencer par la situation dans laquelle tu devrais la faire. Tu devrais te retrouver dans une situation où tu es en mouvement avec le ballon. Donc que tu ailles vite, que tu ailles lentement, c'est pas très important. Le plus vite tu vas, le mieux c'est, mais tu peux toujours aller lentement et la faire parfaitement et éliminer le joueur. Donc moi je te conseille personnellement d'aller assez vite avec le ballon, mais tu peux toujours le faire sans aller très vite. Mais tu peux pas être arrêté, ok? La deuxième chose, c'est là où le défenseur devrait être. Donc le défenseur, il devrait être ou face à toi, ou légèrement sur ta droite. Pourquoi? Si t'es droitien. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu veux jouer sur le fait d'aller d'un côté pour partir de l'autre. Et si il est sur le côté gauche, tu pourras pas jouer de cet effet-là et tu pourras pas le prendre à contre-pied. Donc si par exemple il est en face de toi, tu peux le déplacer de cette manière-là pour repiquer là. S'il est sur ta droite, tu peux aller en face de toi pour repiquer là. Mais si il est sur la gauche, tu peux pas vraiment faire la même chose. Si tu veux aller tout droit devant toi, ok? C'est important de se rappeler ça. Ensuite, le mouvement du défenseur, tu veux que le défenseur il soit arrêté en général. Tu es dans une situation où le défenseur est en train de t'attendre. Il n'est pas en train de reculer, il n'est pas en train de venir vers toi. Il est en train de t'attendre. Si par exemple il est légèrement sur ta droite, il t'attend aussi et tu vois par exemple grâce à ta vision périphérique. Mais quand tu conduis le ballon pour aller tout droit devant toi, il n'est pas en train de reculer. Mais justement, il est en train d'essayer de te couper ta course. Donc c'est quelque chose que tu devrais vraiment te rappeler, c'est que le défenseur est en attente. Le défenseur n'est pas en train de reculer, le défenseur n'est pas en train de venir vers toi, il est en attente. Et donc lorsque tu as tous ces paramètres qui se rassemblent, c'est là que tu peux faire le geste. Donc en fait le geste il se passe comment? Le geste, tu conduis ton ballon comme j'ai dit, que tu peux aller vite, lentement ou quoi que ce soit. Le mieux c'est que tu ailles assez vite, à une vitesse assez correcte. Et lorsque tu arrives à hauteur du joueur ou bien lorsqu'il arrive proche de la limite de ta distance de sécurité, pas loin avant qu'il arrive dans ta zone de danger, à partir de ce moment-là, tu fais une fausse touche. Mais la fausse touche, cette fausse touche-là, elle est primordiale pour ce geste-là. Cette fausse touche-là, en fait, c'est 50% du geste. Parce que cette fausse touche-là, elle te donne aussi de l'impulsion pour faire la feinte de corps juste après. Si tu fais pas de fausse touche, ça n'aura pas le même effet. Et tu fais la fausse touche pour la raison suivante. Tu veux que le défenseur croit que tu continues vraiment d'aller dans la direction là où tu vas. Donc par exemple, si le défenseur est en face de moi, je vais conduire le ballon comme ça. Ok? Je vais pas le conduire face à lui et ensuite je vais tourner et ensuite je vais retourner. Non. Je vais conduire le ballon. Il est face à moi. Je vais conduire le ballon directement comme ça. Ok? Si il est légèrement sur la droite, je vais conduire le ballon comme ça. Face à moi, ok? Pour qu'il se déplace et ensuite je recoupe. C'est un peu comme la même chose que ce que Robben fait, mais sauf que Messi utilise une vraie feinte de corps vers avant pour vraiment éliminer totalement le joueur. Et lorsque le défenseur arrive à la limite de ma distance de sécurité, je vais faire une fausse touche pour vraiment faire comme si je conduis encore le ballon dans cette même direction. Donc tu conduis le ballon et tac, tu vois une fausse touche. Et cette fausse touche là, c'est vraiment pour faire comme si tu vas accélérer, tu vois. Tu vas continuer d'accélérer là où tu vas. Et ensuite, au même moment où tu fais cette fausse touche-là, tu fais la feinte de corps vers avant. Donc, au moment où tu fais la fausse touche, feinte de corps vers avant, crochet extérieur, crochet intérieur et t'es parti. Donc, très important de se rappeler que c'est un enchaînement, c'est un combo qui se fait super rapidement et tout part de la fausse touche. Tout part de la fausse touche parce que la fausse touche, feinte de corps, tac, et t'es parti. Et là, j'ai mal fait hein, parce que je vais vraiment pas vite avec le ballon. Le ballon, j'ai ramené derrière moi, mais en vrai, ça devrait être tac, tu vois. Mais tout fait enchaîner super rapidement. C'est ça qui fait la puissance du geste. Quand tu fais fausse touche, feinte de corps,
crochet extérieur, crochet intérieur et c'est parti. Un truc avec le crochet extérieur d'ailleurs, juste après la feinte de corps, c'est que lorsque tu fais fausse touche, feinte de corps, le crochet extérieur, tu dois sauter en même temps, ok? Saute en même temps. Tu peux pas le faire en restant pied plat. Tu peux pas le faire en restant au sol. Tu es obligé de fausse touche, feinte de corps, sauter et là, et là, tu vas pouvoir accélérer plus facilement. Donc, c'est très important que tu te rappelles ça aussi. Sur ce crochet-là, sur ce crochet extérieur-là, tu dois vraiment sauter. Tac, tac, et tu sautes. Tu vois? Donc, c'est vraiment important que tu te rappelles ça. Tu vois, tu conduis le ballon, tac, 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 tu sautes. Tu sautes. C'est vraiment important que tu sautes parce que c'est ça qui va te permettre de faire la touche intérieure juste après. Tu vois? Donc, là, je le fais arrêter. Hein. Là, je le fais arrêter. Donc, c'est pas exactement la même chose, mais quand c'est en mouvement, comme tu peux le voir à l'écran là maintenant, là tout de suite, c'est comme ça qu'il faut le faire. En mouvement, c'est fausse touche, feinte de corps, crochet extérieur en sautant, touche intérieure vers avant ou touche extérieure, ça dépend où tu veux aller et t'es parti. Donc voilà, donc c'est comment faire le geste. Tu sais exactement la situation dans laquelle le faire. Là maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est t'entraîner, entraîner encore pour le faire parfaitement. Quand tu t'entraînes, rappelle-toi que, comme je te dis, la meilleure chose à faire, c'est de le faire le plus vite possible. Donc, lorsque tu t'entraînes, fais-le à vitesse de match. Conduis le ballon aussi rapidement possible que tu puisses le faire. Et ensuite, lorsque, par exemple, tu peux mettre, c'est facile, tu peux même mettre un plot. Tu peux même mettre un plot à une certaine distance. Tu conduis le ballon aussi rapidement que possible. Et lorsque tu arrives à cette distance, là, tu fais le geste et tu pars. Ok? Donc, très important que tu te rappelles ça. Pratique le geste, essaie le geste. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi, je te dis, comme d'hab, à la prochaine. Peace.